tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la 109e partie de toute ma collection, j'emballe ou pas. Alors, on commence avec le jeu de la conscience de Ioana. Donc là, vous avez vu déjà dans la vidéo précédente des jeux qu'on ne voit pas beaucoup. Là, j'en ai nouveau quelques-uns qui étaient dans ce casier-là, qui sont des jeux qu'on voit nulle part. Donc voilà, on a des cartes messages, on a des cartes qui indiquent ce qui peut aider, des cartes qui indiquent ce qui peut freiner, et deux cartes génériques et une carte dorée. Donc elle vous donne une méthode pour l'utiliser qui est intéressante parce que puisqu'il y a plusieurs sortes de cartes, c'est intéressant de travailler par paquet, hein. Voilà. Donc c'est un jeu qui date de 1995, donc là, il est vraiment pas récent, hein. Édité à compte d'association, donc c'est comme de l'auto-édition, hein. Donc voilà. Alors, voilà. L'association de Diamantel. Voilà. Vous voyez, même à cette époque-là, il y avait quand même des gens qui communiquaient déjà sur ça, hein, sur tout est signe, tout est relié, etc. Des fois, je me dis... mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, maintenant on entend ça, hein, c'est beaucoup plus répandu, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient, hein. Donc, voici le dos. Et puis, on a les textes. En fait, c'est que des textes, hein. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'illustration. Voilà. Alors là, ce sont vraiment des jeux. C'est comme celui de la vidéo précédente. Ce sont vraiment des jeux sur vraiment le spirituel, hein. C'est absolument pas pour faire du prédictif ou pour la vie quotidienne, hein, celui-là. Mais ça peut être intéressant de temps en temps. Bon, moi j'aime bien, vous savez bien, hein. Voilà, c'est un petit peu, c'est mon truc ça. Je suis perchée, puis voilà, hein. Mais voilà, ça peut être vraiment chouette. Puis bon, c'est des jeux qu'on ne trouve plus. Bon, c'est des jeux que j'ai trouvés sur Vinted, hein. C'est des jeux qu'on ne trouve plus, donc ils ont une place précieuse dans ma collection. Et donc là, on a ce qui peut freiner. Ici, on a ce qui peut aider. Alors, ce qui peut freiner, c'est les bleus. Mais par contre, je pense que j'en ai une où il est écrit ce qui peut aider. Je sais pas. Je pense que ça a été mélangé. Et là, on a juste un mot, en fait. Voilà. Ce qui peut aider, le lâcher prise, le courage, la détermination. Oui, tout a été mélangé. La noblesse d'âme, la droiture, le naturel, le regard émerveillé de l'enfant. Voilà. Le non-jugement. Ah, tiens, ça. Voilà, oui. Ce qui peut aider. Le non-jugement, j'y repensais encore hier. C'est vraiment encore le truc qui me... Après, c'est normal, hein. Est-ce qu'on peut arriver à un vrai non-jugement? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut passer par ne plus juger les jugements. Et peut-être qu'on peut y arriver. Mais ça, c'est encore vraiment le truc qui... C'est vraiment le truc que je me dis, voilà, là, tu es encore en train de juger, de te juger, ou de juger la situation, ou de juger les autres. C'est vraiment mon truc, moi, ça. Et que je voudrais bien éliminer, parce que je me rends compte que c'est souvent ça qui m'amène du stress, hein. Donc, j'aimerais bien m'en débarrasser, mais j'avoue, c'est pas facile. Donc voilà, pour ce jeu de la conscience de Ioana, et qui va en carton. Alors, c'est de-ci, les messages de lettres de Christine Rousseau. Donc, c'était aussi l'auto-édition, le volume 1 et le volume 2, que j'avais réussi à retrouver. J'avais eu celui-ci.
Et le volume 2, ouah, je l'ai eu des années après. Et bah, je suis contente parce que j'avais vu qu'il y avait 2 volumes, mais voilà, c'est des jeux qui ne sont plus dispo. Et donc, vous voyez, il date de 2013. Et voilà. J'aurais quand même bien voulu l'avoir. Et il y a quelques temps de ça, j'avais réussi à le trouver. Donc, je vous montre les deux hein, en parallèle. Donc, le dos est comme ceci. Christine.com. C'est de Christine Rousseau. Hein. Et alors, on a des tableaux qui ont été faits par elle. Alors, ils prennent pas beaucoup de place sur la carte, mais je les trouve tellement beaux. Et puis, vous avez le message directement sur la carte. Et encore une fois, ces messages de lettres avec un E majuscule, ce sont des jeux pour le spirituel, pour le développement spirituel. Clairement, c'est pas des jeux du quotidien. Enfin, si, on peut les utiliser quotidiennement. Hein, on peut se faire une carte du jour avec ça, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est pour de la guidance, c'est pour du développement spirituel, c'est pour de la connexion à soi-même, à l'univers, au guide. Mais c'est pas pour faire du prédictif ou pour faire votre tirage du mois, quoi. Hein, voilà. Même en guidance, pas pour faire votre tirage du mois. Enfin, je pense pas. Peut-être moyen, mais ça dépend quel genre de tirage vous faites, évidemment. Regardez, en pleine lune. Mais regardez comme c'est beau, les illustrations. C'est dommage que ce soit si petit. Ça, j'avoue. Hein, mais ça n'existe pas en plus grand. Donc, je suis déjà, moi, contente d'avoir ces jeux-là. Parce que, voilà. Ils sont... c'est très, très beau, je trouve. Moi, j'adore. Et pourtant, là, c'est pas de l'aquarelle, je pense. C'est plus... Alors là, moi, j'y connais rien en technique, mais c'est de l'acrylique ou de la peinture à l'huile, ou je sais pas comment. J'y connais rien, moi, en technique. À part l'aquarelle, un petit peu, que je peux reconnaître. Je connais rien non plus, même si j'en fais un petit peu, mais bon. Je fais plus du coloriage qu'autre chose. Bien que je me suis enregistré quelques petites vidéos sur Instagram que je voudrais me tester pendant mes vacances. J'ai pas le temps, sinon. J'espère pendant mes vacances avoir un peu de temps. Voir après, pour le reste de l'été, quand ma fille va repartir avec son père, peut-être. Mais bon, j'aurai 2 semaines de travail chargé, suivi de 2 semaines allégées, donc je ne sais pas. J'aurai peut-être quand même l'occasion, parce que je récupérerai les heures les 2 semaines d'après. Il faut bien que chacun prenne ses vacances, donc voilà. Donc, ça, c'est le premier volume. Et le deuxième volume. Bon, après, c'est dans le même genre. Hein. C'est dans le même genre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, si vous voyez les textes, c'est très spirituel. Après, c'est ancré. Hein, vous voyez, ici, on vous parle de la volupté. Hein, c'est pas que vraiment un perché, mais... Et voilà, c'est pas pour avoir des réponses à des questions, c'est plutôt pour une façon de vivre, un état d'esprit de vivre, voilà. C'est plus ça. Hein. Mais voilà, je le trouve magnifique, je trouve les couleurs magnifiques, voilà. C'est dommage que toutes les cartes sont pas comme ça, on voit un peu plus, mais voilà. C'est comme ça. C'est pas plus. Hein. Donc voilà. J'ai mis dans les boîtes hors caméra parce que ça aurait pris trop de temps. Et donc ceux-là, ils vont en carton. Ensuite, Manga Tarot de Selena Lina. Ça, c'est un jeu que j'ai depuis très, très, très longtemps. Que j'avais acheté sur Vinted. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais c'est dans mes premiers achats Vinted. Voilà. Les cartes qui ne sortent pas. Allez, hop. Bon,
Je l'ai aussi ouvert hors caméra parce que c'était pas possible. Ça, c'est vraiment un des premiers jeux que j'ai acheté sur Vinted, je pense. Donc, il est aux éditions Le Courrier du Livre. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Il était au prix de 24 €. Donc, on a le petit livret en violet et blanc, je vais dire. Hein. Voilà, il y a des explications. On a quelques méthodes de tirage. Les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors, c'est un pipe deck que je vois que c'est la dénomination. Ouais, non, c'est un peu entre le. C'est entre le Rider et le Marseille, parce que là, on a le fou, on n'a pas le mat, puis on a le zéro, mais là, on a le battleur, après, on a la papesse. Et je l'avais acheté parce que je trouve les illustrations vraiment très jolies. Bon, alors, la qualité, c'est comme du carton. Il date de 2006, ce jeu. Donc, il a 20 ans. Et j'aime beaucoup les couleurs et les illustrations. Donc, vous voyez, c'est vraiment un pipe deck, hein, 10 de bâton. Voilà, de coupe. Mais par contre, regardez les cartes illustrées, vraiment. Regardez ce cavalier de coupe. Regardez la finesse. La reine d'épée, le roi d'épée. Regardez la force. J'avais vraiment bien aimé. Alors, c'est des cartes très étroites par rapport à un tarot normal. Elles sont peut-être un petit peu plus hautes. Attendez, je reprends mon tarot, là. Non. Elles font la hauteur d'un tarot. Ouais, elles font la hauteur d'un tarot, mais elles sont plus étroites. Voilà. Donc, c'est des petites cartes. Voilà, regardez. J'aimais vraiment énormément les illustrations de ce jeu. Mais ça fait une éternité que je m'en suis plus servi. Encore une fois, parce qu'il était derrière dans le casier. Que je n'ai pas sorti. Oh, l'ermite. L'ermite est vraiment beau. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Après, au départ, je m'en servais pas non plus parce que c'était un pipe deck. Bon, bah, puisque là, je vais quand même essayer de me plonger un peu plus sur le Marseille, puis éventuellement aussi par la numérologie sur les pipe decks. Mais vous voyez, il y a quand même là, on a quand même une construction, donc il y a moyen, ouais, c'est la mort, donc c'est pas vraiment un Marseille, hein. C'est vraiment un pipe deck. Voilà, et je le trouve vraiment très très beau sur les cartes vraiment illustrées. Et après, sur les cartes pipe, j'aime quand même beaucoup les couleurs, en fait. Regardez, même dans les bâtons, j'aime beaucoup. C'est de l'orange, mais il est assez chaleureux. Et pas trop fort. Regardez, le violet rose des épées est beau aussi. Regardez le valet de coupe. Magnifique. Roi de bâton. Donc voilà. Mais c'est pas un jeu dont je vais me servir maintenant. Ça, c'est sûr. Donc celui-là, il va aller en carton. Puis la boîte n'est pas pratique. Faut mettre le jeu en 2 parties. J'ai rangé aussi hors caméra. Et il va en carton. Ensuite, l'oracle des Kitsune de Lucy Cavendish, illustré par Meredith Dillman. La sagesse des renards sacrés aux éditions Exergue. Et c'est celui-là dont j'ai parlé il y a déjà des vidéos et des vidéos que je vais me le garder celui-ci. Parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé et que je me dis que celui-ci pourrait m'être utile. Donc, on a évidemment une introduction sur les kitsune. Mais comme Lucie fait toujours, hein. Quand elle traite un thème, elle donne toute une introduction sur le thème d'abord, puis après, les basiques sur les cartes. Comme d'habitude, on a quelques méthodes de tirage. Bon,
comme d'habitude, avec Lucie Cavendish, sont des tirages déjà un peu plus... pas plus spécifiques, hein, vous ne retrouvez pas nécessairement la croix celtique, etc. Donc voilà. On a quand même la croix celtique, mais voilà. On a quelques tirages un peu originaux. Donc voilà. Les cartes en noir et blanc. Et puis on a... Voilà, vous avez en vous cette sagesse. Donc, voilà, vie antérieure. Donc, pour du Lucie Cavendish, on n'a qu'une page par carte. Donc, ça va. Hein. Elle a fait pire. Enfin, je rigole parce que j'adore Lucie Cavendish. Mais bon, voilà. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'il y a trop de texte. Le pochon, il est rouge. Donc, c'est un peu... c'est original. C'est joli. Le dos est comme ceci. Bien rouge. Les tranches rouges. Métallisé. Et alors, j'aime beaucoup les illustrations. Et c'est un jeu, voilà, il change un peu. Et donc celui-là, par contre, je vais me le garder. Celui-là, c'est pour faire un peu de tout, hein. Surtout de la guidance, comme chez Cavendish. Hein. Mais ça peut faire de temps en temps un petit peu, on va dire, un peu prédictif si on veut. Hein. Ça peut quand même mettre le doigt sur certains événements, on va dire, comme c'est des fois le cas chez Lucie Cavendish, mais quand même plus, comment, plus accès guidance. Vous voyez, par exemple, instant magique, ça peut vous dire que vous allez vivre quelque chose de très sympathique. Mais ça va quand même être traité de manière plus guidante. Mais voilà. C'est un très très beau jeu. Et donc celui-là, je vais me le garder près de moi. Alors. Ensuite. L'oracle des chakras de Karine Sangster aux éditions Exergue. Donc moi j'ai la première édition. Parce que maintenant la boîte est rouge, je crois. J'ai même pas de pochon. Alors j'ai acheté l'occasion, donc je ne sais pas si le pochon a disparu ou si il n'y en avait pas, parce que c'est déjà un ancien jeu. Il date de 2012, traduit en 2013, donc c'est possible qu'il n'y avait pas de pochon. Donc, on a une introduction. Comment utiliser les cartes. Voilà, voyage au pays des chakras. Et puis, le message des cartes. La carte en noir et blanc. Des mots-clés, interprétation du symbole, message et des affirmations. Voilà, on peut se reporter voilà, à la fiche du chakra racine. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et alors, à la fin, on a les fiches chakra par chakra. Voilà, chakra racine. Donc, ça permet, c'est un beau jeu pour se familiariser avec les chakras. Voilà, tout simplement. Si on veut en savoir plus, sans étudier des heures et des heures et de faire de s'enfiler des ouvrages complets, je pense que le guide donne un bon résumé ici, un bon condensé ici. Il y a quand même pas mal de choses parce que c'est condensé, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont expliquées. Mais on va pas vous mettre 3 pages par petite... voilà, c'est juste cité, quoi. C'est pas vraiment expliqué, mais ça permet, je trouve, quand même de bien se familiariser. Voici le dos, les tranches sont dorées. Et voici le genre de carte. Donc ça, c'est un jeu, je pense que sur les chakras, c'est un incontournable. Et celui-ci, je vais me le garder parce que du coup, je ne sais absolument pas. Voilà. Hein.
Là, j'avance un petit peu dans le flou, dans l'inconnu. Et donc, je ne sais pas si éventuellement, je voulais un petit peu creuser sur un chakra ou quoi que ce soit, selon ce qui pourrait m'arriver. Celui-là, je vais quand même me le garder parce que je n'en ai pas un autre qui fera le même job. Voilà, mais il est très connu, hein, donc. Et il a été illustré par Amy Edwards. J'avais pas vu. Et un dernier pour cette vidéo, c'est Commande à l'univers de Joanne Grégory aux éditions Contredire. Mais comme vous voyez, c'est une ancienne édition Contredire. Alors, on a même, là, il y a pour glisser la carte. Hein, parce que c'est un jeu basé sur la loi d'attraction. Et donc, ben, c'est pour mettre la carte et la voir sous les yeux. C'est un jeu qui date de 2010 et il a été traduit en 2011. Donc, de Joanne Grégory, illustré par Eleanor Carter. Donc là, on a toutes les cartes. On a une introduction. Voilà, on vous explique donc le processus de manifestation, c'est-à-dire la loi d'attraction, directive, lancez-vous. Bon, voilà. Alors, moi, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, cette loi d'attraction. Je pense qu'elle l'est, elle existe, mais je pense qu'elle n'est pas toujours bien expliquée. Et surtout, c'est pas une question de pensée, c'est une question de vibration. Alors, est-ce que les pensées et ce genre de cartes peut aider? Oui. Mais c'est pas non plus miraculeux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à trouver le truc qui vous fera basculer du côté de la vibration de ce que vous souhaiteriez voir apparaître dans votre vie. Et c'est pour ça que des fois on dit ouais non ça marche pas, c'est de la connerie, machin. Et il y en a qui disent ouais non moi j'utilise la loi d'attraction, non moi je ne l'utilise pas. Je pense qu'on ne peut pas l'utiliser ou ne pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'elle l'est. C'est le fonctionnement de notre univers. On ne peut pas faire autrement, on y est soumis. C'est pas une question qu'on choisit de l'utiliser ou pas. Mais on peut apprendre à mieux la connaître, à mieux connaître comment elle fonctionne. Mais je vous dis, c'est vibratoire. Alors, est-ce qu'un jeu comme ceci peut aider? Je pense que oui. Parce que, voilà, imaginez que vous arriviez à jouer avec ça. Donc, vous voyez, le jeu, on peut le mettre comme ceci. Hein, et on glisse la carte, je ne sais plus par quel côté, par là, je crois. Voilà, c'est par là. Vous glissez la carte dedans et vous la voyez. Imaginez, vous voyez ça au long de votre journée. Peut-être que ça va vous rappeler que bah, finalement, on peut s'amuser de tout. Et à force, si vous y arrivez, même vous étiez peut-être dans un truc, vous vous dites « Oh, je dois faire le ménage, ça m'embête et tout. » Et vous revoyez la carte, vous dites « Amusez-vous. » Ah ouais. Et vous vous dites « Bah tiens, je pourrais peut-être faire le ménage en m'amusant, d'une manière amusante. » Et si vous y arrivez, vous allez vraiment vous mettre dans cette vibration-là. Et ça peut être pareil avec tout. Et si vous le faites suffisamment longtemps, je suis persuadée que vous pouvez changer votre vibration. Et à ce moment-là, ça va fonctionner. Et donc, on a chaque fois un petit texte derrière qui nous explique des choses. Hein. Par exemple, oui, la maladie peut survenir lorsqu'on devient si occupé qu'on en oublie de s'amuser. C'est-à-dire que si on se tracasse trop, ça peut. Si on se ronge trop, oui. Réfléchissez à ce que vous dites. Écoutez votre corps, lâchez prise. Vous voyez, sachez ce que vous voulez. Ça aussi, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on va passer d'une vibration à une autre et ça ne va pas durer suffisamment longtemps pour pouvoir le manifester. Vous voyez? Et donc, ça peut être un bon jeu pour le faire. Hein. Donc, ça peut fonctionner. C'est ça que je vous dis. Je ne dis pas que
que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, je vous dis que ça est. Mais qu'elle est souvent mal expliquée et mal présentée, cette loi. Mais pour moi, c'est une loi de l'univers, elle est là. C'est comme la loi de la gravité, vous ne pouvez pas vous échapper. C'est pas une question de savoir si vous l'utilisez ou pas. C'est une question que c'est impossible d'y échapper. Alors, autant connaître un petit peu comment ça fonctionne. Hein, c'est mieux. C'est vrai. Mais on vous la présente souvent comme une question de pensée, et ce n'est pas une question de pensée, mais de vibration. Parce que justement, au contraire, et pourquoi certains ont été parfois peut-être assez déçus par ça, c'est que si on se focalise trop sur quelque chose, on va vibrer le manque de cette chose. Et si vous vibrez le manque, vous manifestez le manque. Et c'est là toute la subtilité. Mais bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la loi d'attraction. C'est pas non plus mon dada. Hein. Moi, je travaille autrement. Je travaille plus sur la paix. Voilà. La paix surtout. Pas nécessairement l'acceptation, mais l'accueil. Parce que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réagir. Mais d'où est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on agit à partir de la peur ou à partir de l'amour? Moi, je travaille plus sur ça, ça m'intéresse plus. Mais ça peut être, celui qui a envie de découvrir, ça peut être pas mal. Donc, il va en carton, par contre, celui-ci. Donc, je vais le laisser comme ça pour la 109e partie. De toute façon, il faut que je branche mon téléphone. Je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.